الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc avant de continuer sur le sujet, j'aimerais faire une parenthèse, Inch'Allah ta'ala, en ce qui concerne ce qu'on a déjà vu. Et plus précisément, les piliers du mariage, également les conditions du mariage, al-arkan wa shurut. Et il faut savoir de façon générale qu'il y a des divergences entre les savants et également entre les écoles de jurisprudence, al-madhahib, pour ce qui est d'établir les conditions, pour ce qui est d'établir également les piliers. Et ceci dans différents domaines, comme le domaine de l'adoration. Et à titre d'exemple, la prière. On voit qu'il y a des divergences dans les madhahib, dans les écoles de jurisprudence, pour désigner et pour établir les conditions, également les piliers. De même pour ce qui est du hajj, le pèlerinage. On va avoir beaucoup de différences à ce niveau. Taïb. Et ici, bien entendu, on ne va pas rentrer dans le sujet et on ne va pas parler des causes de ces divergences. Pourquoi elles ont divergé. Donc on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Ce serait bien plus vaste de parler des causes des divergences entre les savants. Mais on va tout simplement rappeler, pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire ici notre sujet, le mariage, que certains savants nous ont rappelé un autre pilier, en plus des deux piliers qu'on avait cités. Et ce pilier concerne la présence de deux époux qui vont être exempts. Donc ici on va parler de mawani' shar'iyya, de ce qui les empêche de se marier légalement. Yani shar'an, religieusement. À titre d'exemple, pour ce qui est de la femme, il ne faudra pas qu'elle fasse partie de ce qu'on appelle al-maharim, les femmes avec qui il ne nous est pas permis de nous marier. Qui revient à nasab, le lien de parenté, ou qui revient également à rida', qui revient également à l'allaitement. Ou alors également pour les femmes qui sont dans leur période, al-idda. À titre d'exemple également, pour ce qui est de l'homme. Si l'homme est un mécréant, il a cette caractéristique de la mécréance, il est donc mécréant, il ne pourra jamais se marier avec une femme qui est, elle, musulmane. Au niveau de la législation, c'est pas possible qu'il se marie avec une femme qui est musulmane. Donc ça, c'est pour ce qui est du pilier que nous rappellent certains savants. Taïb. Également pour ce qui est ashurut, pour ce qui est des conditions. Certains savants vont nous citer une condition, et qui est la suivante, ta'yin ou kullin min az-zawjayn. C'est-à-dire donc déterminer, et ça de façon très précise, les deux époux. À titre d'exemple, si l'homme il a plusieurs filles, au moment du contrat du mariage, il devra préciser le nom de sa fille, s'il en a plusieurs. Taïb, donc ça c'est ta'yin. C'est également une des conditions que certains savants ont précisé pour ce qui est donc du mariage. Wallahu ta'ala a'lam. On revient également, et ça par rapport donc au cours dernier, lorsqu'on a parlé de al-muda'aba, et qu'on avait traduit donc par le fait d'avoir un câlin avec son épouse, un câlin, que ce soit des caresses, etc. Tout ce qui va rentrer donc dans ce terme, al-muda'aba, et qui est bien souvent fait au moment de ce qu'on appelle également al-muqaddima, donc les préliminaires par rapport à l'acte. Et on avait cité un hadith par rapport à cela, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'expliquer à travers l'explication que nous avait donnée Ibn al-Qayyim, pour ce qui était de la préférence de la femme qui est vierge à celle qui ne l'est pas. Et lorsqu'on parle de al-muda'aba, on va voir qu'il y a plusieurs choses qui rentrent dans cela, en revenant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cela, al-muda'aba, c'est quelque chose qui est important et qu'il faut comprendre. C'est une compréhension à avoir, sachant que la femme, elle a beaucoup plus de sensibilité. Elle a un côté beaucoup plus sentimental qui va être beaucoup plus appuyé que chez l'homme. Et que donc la femme a besoin de beaucoup plus d'affection. Et même, donc au moment du rapport. Donc ça c'est un point qui est important à comprendre et à savoir. Et c'est pour ça qu'on va voir, et que cela est connu, que la femme, même après que l'acte soit terminé, elle a besoin d'affection. Et elle a besoin donc que l'homme reste auprès d'elle.
et qu'il y a donc encore cette al-muda'aba qui continue, comme au début du rapport. Et on va voir que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va s'apercevoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait cette al-muda'aba, ce qu'on appelle donc cela, et ce terme qui contient donc, on le reprend en arabe parce qu'il est beaucoup plus général, il englobe beaucoup de choses, et qui veut dire, comme on l'avait dit la dernière fois, et comme on l'avait expliqué, et comme on l'avait détaillé, lorsqu'on avait parlé bien entendu de ce qui touche les caresses, ou que ce soit également les baisers, les câlins, et tout ce qui va entrer dans les contacts intimes. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même durant que ces femmes avaient été en état de menstru, il pratiquait avec elles cela. Et comme on l'a vu dans le cours précédent, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, isna'u kulla shay'in illa an-nikah, c'est-à-dire faites toute chose avec votre femme, sauf bien entendu an-nikah. Et on avait vu ma'na an-nikah al-jima', et bien sûr qui est un hadith authentique, al-jima'. Donc faites avec elle tout ce que vous avez à faire, sauf bien entendu al-jima', donc l'acte en lui-même, l'acte sexuel. Et on va voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même au moment de al-ghusl, c'est-à-dire donc même au moment de se laver, lorsqu'il se lavait avec ses épouses, après bien entendu l'acte, et qu'il était donc en état de janaba, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'amusait avec ses femmes, donc ce qui rentre dans al-muda'aba. Et dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim muttafaqun alayh, hadith de Aïcha, kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min ina'in bayni wa baynahu, c'est-à-dire que Aïcha, elle se lavait, aghtasil, bien entendu aghtasil, elle se lavait complètement, c'est-à-dire le corps complet. Kuntu aghtasilu ana wa rasulullah, moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans un récipient qui se trouvait entre lui et moi. Takhtalif aydina alayh, takhtalifu aydina alayh, fayubadiruni hatta aqula da'li da'li, qalat wa huma junuban. Donc à ce moment-là, il y avait bien entendu les mains qui se croisaient de Aïcha du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prendre bien entendu l'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait vite de prendre l'eau avant Aïcha, et à titre d'amusement, jusqu'à qu'elle disait da'li da'li, c'est-à-dire laisse-moi, laisse-moi, c'est-à-dire laisse-moi cette eau, laisse-moi l'eau, ou laisse-moi faire, moi aussi pour que je prenne l'eau. Et donc bien entendu, ici c'est à titre d'amusement. Et elle a bien précisé Aïcha dans ce hadith, wa huma junuban, c'est-à-dire que ils étaient tous les deux en état de janaba. Ça c'est min anwa' al-muda'aba, donc ça fait partie de l'amusement et de la tendresse et de la caresse que pratiquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, donc ce qui rentre dans le muda'aba. Et on va comprendre également de ce hadith, on peut tirer également des ahkam, c'est-à-dire des lois de ce hadith. Et dans un premier temps, que l'homme, il peut toucher la femme, et que cela ne va pas interrompre son odo, ou annuler son état de purification. Et il y a d'autres hadiths qui vont également dans ce sens, d'autres hadiths qui vont dans ce sens, et également, et donc ça c'est un point qui est important, car il y a eu bien entendu des irtilaf au niveau des savants par rapport à cela, c'est-à-dire que le toucher de la femme, est-ce que cela va interrompre l'état de purification, c'est-à-dire annuler l'odo ou pas. Et on voit que donc ce qui va venir appuyer cela dans un hadith de Aïcha également, et qui se trouve chez les 4 parmi al-Sunan, que ce soit l'imam al-Tirmidhi, ou al-Nasa'i, ou Ibn Majah, ou Abu Daoud, et également auprès de l'imam Ahmed, et qui est un hadith authentique, qui est un hadith sahih, comme l'a authentifié Cheikh al-Albani fil Mishkat, et d'autres livres encore. قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى المصلى ولم يتوضأ, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé certaines de ses femmes. Et en fait, certaines de ces femmes ici, il est voulu à Aïcha. Pourquoi? Parce que dans une version, il lui a été dit Ma hiya illa anti fadahikat, c'est-à-dire on lui a dit ce ne peut être que toi, et elle a rigolé.
قبل بعض نسائه ثم خرج للمصلى ولم يتوضأ. C'est-à-dire donc elle n'a pas précisé elle-même Aïcha. Taïb, on l'a compris dans l'autre version du hadith. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après ce baiser qu'il avait eu avec Aïcha, il sortait donc pour prier, il a le musalla, et il ne faisait pas l'ablution. Walam yatawadda. Donc également ça c'est un hadith authentique. Et qui nous prouve donc que l'homme, qu'il touche sa femme, ou qu'il a un baiser avec sa femme, cela ne va pas annuler son wudu. Donc ça c'est un hukm que l'on prend de ce hadith et du hadith également précédent. Le fait que les deux mains donc se croisaient, donc se touchaient entre le prophète et Aïcha lorsqu'ils se lavaient bien entendu de al-janaba, et qu'ils étaient donc en état de janaba et qu'ils allaient donc passer ensuite de par ad-al-irtisal en état donc de purification et en état de pureté. Également une question qui va venir ici, c'est est-ce que donc l'homme peut voir ce qu'on appelle al-awra, donc la partie intime de la femme, et est-ce que la femme peut voir la partie intime de son homme, vice versa. Ça c'est également une question qui se pose au niveau de la jurisprudence. Est-il permis cela? La réponse, il est permis cela. Pourquoi? Parce qu'on a des preuves tirées de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ont dit que ce n'était pas permis, ils ne se sont pas basés sur des preuves, sinon des preuves qui ne sont aucunement valables. Et parmi celles qu'on va citer, celle-là, qui est un hadith mawdu', c'est-à-dire mawdu', un hadith qui a été placé sur le compte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc al-makdhoub, le hadith inventé, où c'est un mensonge qui est forgé à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le rappelle Abu Hatim al-Razi ou Ibn Hibban, parmi bien entendu les grands savants du hadith, et que le hadith suivant: إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها. Si un de vous a un rapport donc avec sa femme ou avec sa servante, c'est-à-dire donc son esclave, فلا ينظر إلى فرجها, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas donc son sexe. فإنه يورث العمى, c'est-à-dire que cela engendre ou a pour conséquence la perte de la vue, c'est-à-dire qu'il va devenir ensuite aveugle. Ça c'est un hadith qui est mawdu', qui n'a même pas de as, qui n'a même pas de base, et donc on ne peut prendre bien entendu en considération. Donc il est important de le savoir. Et également un autre hadith qui est cité auprès de l'imam At-Tabarani fi Saghir, et également auprès de l'imam Abu Nu'aym, et qui est un hadith de Aïcha, et qui est également un hadith qui n'est pas valable, comme l'ont mis en évidence les savants, et dont la version est la suivante. Donc c'est la parole de Aïcha, ou soi-disant la parole de Aïcha: Ma ra'aytu awrata rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qat, c'est-à-dire que je n'ai pas vu donc la partie intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pourrait comprendre ici jamais. Ma ra'aytu awrata rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qat, donc je n'ai jamais vu la partie intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est quelque chose également où c'est un hadith qui n'est aucunement valable, Également un autre hadith qu'on va citer dans cette série de hadiths, que l'on ne peut en tirer un hukm, vu qu'ils sont non authentiques. Ce hadith qui est le hadith suivant, et qui est également donc non valable: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر, c'est-à-dire si un d'entre vous vient auprès de son épouse, donc bien entendu pour l'acte, فليستتر, c'est-à-dire donc qu'il se couvre, qu'il se cache, qu'il se dissimule, qu'il dissimule donc ses parties. ولا يتجرد تجرد العيرين, c'est-à-dire qu'il ne se déshabille pas et ne se dénue pas comme le font ou comme le sont les deux ânes ou les deux baudets. Taïb, donc ici allusion est faite aux animaux qui eux sont nus. Donc il ne se déshabille pas de cette façon-là. Au moment, bien entendu on va comprendre, donc au moment de faire la relation, qu'il ne soit pas nu. Et ça également c'est un hadith qui n'est pas authentique et qui n'est pas valable. Donc on ne peut tirer de loi par rapport à cela, que ce soit le fait donc de se cacher ou de cacher ses parties au moment donc de l'acte avec sa femme, ou le fait de ne pas être déshabillé. Taïb. Donc il est permis de regarder, il est permis d'être déshabillé, d'être complètement nu.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuve qui vienne interdire cela. Et on va voir ce qui est thabit, ce qui est authentique dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud au Tirmidhi et d'autres encore, et qui est un hadith authentique, et qui est un hadith de Muawiyah ibn Haïda. قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك الحديث. Donc Muawiyah est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a questionné par rapport à la partie intime, l'aura. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là? Protège ta partie donc intime, sauf de ton épouse, ou de ce que tu possèdes, bien entendu comme esclave. Donc à partir de là on comprend qu'il est permis de ne pas dissimuler donc ses parties intimes devant son épouse, et vice versa. Et ensuite dans ce hadith, قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض, s'il y a bien entendu un mélange avec, c'est-à-dire qu'on est au milieu des gens. قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها, c'est-à-dire que si tu peux que personne ne voit donc cela, alors fais-le. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا, c'est-à-dire il lui a posé encore une autre question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si un d'entre nous est seul, c'est-à-dire donc ici qu'il n'y a pas de la présence de personne. Et bien entendu on va comprendre auparavant dans un état de besoin, c'est-à-dire que la personne lorsqu'elle veut faire ses besoins etc, elle doit donc faire tout pour que personne ne la voie. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا, donc s'il est seul, Allahu أحق أن يستحيا منه من الناس, il a répondu le prophète sallam, Allah azza wa jalla est plus en droit qu'on ait honte de lui que les gens. On est donc plus honte de lui qu'on ait honte des gens. Taïb, qu'est-ce qu'on va comprendre à la fin de ce hadith? Est-ce qu'on comprend par rapport à cela qu'il est obligé de se recouvrir lorsqu'on est seul, c'est-à-dire qu'il n'y a que toi et Allah subhanahu wa ta'ala? Comment on va comprendre cela à la fin du hadith, lorsqu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on donc Muawiyah lui a posé la question, lui a dit lorsqu'on est seul, Allahu haqqu an yustahya minhu minan nas. On va comprendre, comme l'ont compris donc les savants, et parmi les savants des salafs, comme l'a compris l'imam al-Bukhari rahmatullah alayh, et il nous explique par rapport à cela que hada min bab al-afdal wal-akmal, c'est-à-dire donc ala al-nadab, c'est-à-dire que cela fait partie des choses qui sont meilleures et qui sont préférables, et donc qui rentrent dans al-mustahab, ce qui est recommandé, mais non obligatoire. Et l'imam al-Bukhari rahmatullah alayh, il nous a rappelé, lorsqu'il a cité bien entendu ce hadith, ou lorsqu'il a parlé de ce point de jurisprudence, il a rappelé l'histoire de Moussa et de Ayyub, lorsqu'ils se sont lavés et lorsqu'ils se sont donc déshabillés totalement, lorsqu'ils étaient dans un endroit désert. Taïb. Également, comme l'explique Ibn Hajar ou al-Manawi fil Fayd ou Ibn Hajar fil Fath, ils expliquent également que cela reste dans ce qui est préférable, mais pas une obligation. Et ils disent لأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه عراة أو غير عراة, c'est-à-dire que rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala, ou rien ne peut être dissimulé d'Allah azza wa jal, de ses créatures, qu'ils soient donc nus ou non nus, subhanahu wa ta'ala. Mais ça rentre donc dans l'adab avec Allah, et ça rentre donc dans ce qui est mustahab, le fait donc de se recouvrir. Donc lorsqu'on a parlé de al-muda'aba, lorsqu'on a parlé également de la relation, et lorsqu'on a parlé également de al-rusl, comme dans le hadith de Aïcha, il est bien de préciser également ce qui est préférable de faire lorsqu'on a un rapport par rapport à al-rusl, par rapport au fait donc de se laver le corps en entier. Et bien entendu ici il y a des sunan à ce propos qui sont venus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi cela le fait de faire l'odo entre deux rapports, le fait de faire l'odo entre deux rapports. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, également l'imam Ahmed et d'autres encore, et qui est un hadith authentique bien entendu,
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ, lorsque l'un d'entre vous donc vient à sa femme. Et donc on comprend par rapport à cela qu'il a donc eu un rapport. ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ, c'est-à-dire qu'il veut ensuite revenir auprès de sa femme et avoir donc un deuxième rapport. فَلْيَتَوَضَّى بَيْنَهُمَا وُضُوءًا, c'est-à-dire qu'il fasse l'ablution entre les deux, donc entre les deux rapports. wudu'an, donc une ablution qui est connue et qui est l'ablution shar'i, légiférée, comme tout le monde connaît, et cette ablution que l'on fait donc pour la prière. C'est pour ça qu'il est venu dans une autre version wudu'ahu lis-salah, c'est-à-dire donc le même wudu qu'il fait, la même ablution qu'il fait lorsqu'il veut prier. Et dans une autre version également, qui est rapportée par l'imam al-Hakim, également l'imam Ahmed, dans son Musnad, فَإِنَّهُ أَنْشَطُ فِي الْعَوْدِ, c'est-à-dire que cela est plus, ou donne plus de nashat, et donc va donner plus de force, pour ce qui est donc du fait de revenir. Al-Aoud, le fait donc de revenir, donc à ce deuxième rapport. فَإِنَّهُ أَنْشَطُ فِي الْعَوْدِ, et c'est une version également qui est authentique. Donc on comprend ici, فَلْيَتَوَضَّى هذا من باب الاستحباب, dans le hadith, c'est-à-dire qu'il fasse donc un wudu entre les deux rapports sexuels. Cela bien entendu adam min bab al-istihbab, c'est donc recommandé et non obligatoire. Pourquoi? D'après cette version qui nous explique pourquoi, cette version même de la parole du prophète qui va mettre en évidence al-hikmah, la sagesse dans cela. فَإِنَّهُ أَنْشَطُ فِي الْعَوْدِ, donc anshat qui vient donc du terme al-nashat, et al-nashat qui est donc le fait de redonner de la force. Wal-ghusl afdal, c'est-à-dire que dans cela, il est également préférable de se laver totalement. Il est encore préférable de se laver totalement. Donc on va préférer cela à al-wudu, donc la simple l'ablution. Pourquoi cela? Parce qu'on a un hadith également qui va venir nous appuyer cela. Et c'est un hadith qui est authentique, rapporté par l'imam Abu Daoud, al-Nasa'i, al-Tabarani et d'autres encore. عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه, c'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم donc il est passé dans une nuit auprès de ses femmes. يغتسل عند هذه وعند هذه, c'est-à-dire qu'à chaque fois donc qu'il allait dans cette nuit-là, donc dans une seule nuit qu'il allait auprès de ses femmes, et qu'il avait donc un rapport avec ces femmes-là, et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été donné une force par rapport à cela, sallallahu alayhi wa sallam. Yartasilu 'inda hadhi wa 'inda hadhi, c'est-à-dire qu'il se lavait à chaque fois qu'il allait donc auprès de chaque épouse. Donc il faisait bien ici le ghusl. Et yartasil, c'est-à-dire qu'il lavait son corps tout en entier. Yartasilu 'inda hadhi wa 'inda hadhi. قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا, c'est-à-dire donc que Abu Rafi' il va demander au prophète sallam, ô envoyé d'Allah, pourquoi donc tu ne fais pas tous ces lavages, donc à chaque fois que tu laves ton corps, tu ne le fais pas qu'une seule fois, c'est-à-dire après bien entendu que tu aies eu le rapport avec toutes tes femmes. ألا تجعله غسلا واحدا قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. Donc le prophète sallam il a répondu à cette question, et pourquoi en fait il n'a pas fait un seul ghusl, mais qu'il faisait à chaque fois un ghusl entre chaque rapport entre ses femmes. Chaque fois donc il avait un rapport avec ses femmes, il faisait donc ce ghusl. Il lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam que cela est plus pur et meilleur, donc hada aska wa atyab wa athar, qui sont donc des termes proches qui veulent désigner par cela la pureté, que cela est plus pur donc de faire cet acte là, c'est-à-dire le ghusl entre chaque rapport, et bien entendu que ce soit un rapport entre deux femmes différentes parmi ces femmes, ou alors que ce soit la même femme, on va comprendre ici, et de façon générale, que cela donc est préférable à al-ghusl, préférable encore à al-wudu. Donc il y a dans un premier temps le wudu que l'on fait, فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ, ou encore plus préférable al-ghusl. Ça donc, c'est pour ce qui est entre les deux rapports. Sinon, pour ce qui est avant de dormir, est-ce que la personne doit faire al-ghusl ou al-wudu avant qu'elle dorme? Donc elle a eu le rapport avec sa femme, et la femme également est concernée ici, bien entendu. La femme est concernée par rapport à cela. Est-ce qu'ils doivent se laver totalement, ou juste faire le wudu, ou ils peuvent dormir sans rien de cela?
Dans un premier temps, on va voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné le wudu, c'est-à-dire l'ablution, avant que l'on dorme. Et après qu'on a eu notre rapport, il nous a enseigné l'ablution. L'ablution, donc, al-wudu. Et c'est un hadith qui nous est rapporté par Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, et qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim dans leur authentique. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait soit manger ou soit dormir, et bien entendu ici c'est après le rapport, qu'il voulait soit manger ou soit dormir, وهو جنوب, donc il est en état de janaba, d'impureté, la grande impureté, غسل فرجه, c'est-à-dire qu'il lavait donc son sexe. Et ensuite, il faisait donc l'odo pour la prière. C'est ce qu'il faisait le prophète sallam donc avant de dormir. Ça c'est une première preuve. Également on a une deuxième preuve d'un hadith de Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma. Anna Omar qal, c'est-à-dire que Omar lui-même radiyallahu ta'ala anhu, il a dit au prophète sallam, Ya Rasulullah, ayanamu ahaduna wa junub qala na'am idha tawadda. C'est-à-dire qu'il lui a demandé à Omar, est-ce que l'un de nous se lave alors, ou est-ce que l'un de nous dort alors qu'il est en état donc de janaba, donc après qu'il a eu son rapport? Il a dit, le prophète sallam, na'am, idha tawadda'a. Oui, si il fait donc l'odo, l'ablution. Et dans une autre version de ce hadith, qui est également authentique, auprès de l'imam Abu Daoud, il lui a répondu, le prophète sallam, na'am, wa yatawadda insha'a. C'est-à-dire que il fait l'odo s'il veut. Donc on va comprendre directement de cette love, de cette parole du prophète, que cela, bien entendu, une bab al-istihbab, que cela est recommandé. Que cela est recommandé, mais n'est pas obligatoire. Na'am, wa yatawadda insha'a, s'il veut. Donc il lui a laissé le choix. Le prophète sallam ne peut laisser le choix pour sur une chose s'il aurait été obligatoire. Donc automatiquement on va la comprendre. On va comprendre le hukm, ici, al-istihbab. Et également hadith à Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui nous informait à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, At-Tirmidhi et d'autres encore, et qui est un hadith authentique. Elle disait Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanam wa junub min ghayri an yamussa ma'an hatta yaquma ba'da dhalik fayaghtasil. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait alors qu'il était en état de janaba, sans qu'il touche d'eau. Donc on comprend par là, sans qu'il touche d'eau, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas donc d'ablution. Jusqu'à qu'il se lève après cela, donc après avoir dormi, et qu'il se lavait. Donc on voit ici que cela est permis, et que cela est permis. C'est-à-dire de ce geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va comprendre ici qu'il est permis également de dormir, sans même faire cette ablution. Mais qu'il est préférable, d'après les hadiths précédents et d'après donc les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est préférable de le faire, c'est-à-dire au minimum al-wudu. Et également, lorsqu'on a parlé de al-wudu, on va voir également l'irtisal, c'est-à-dire le fait de se laver complètement, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam également le faisait. Tayyib. Et cela est pris dans le hadith de Abdullah ibn Qais radiyallahu ta'ala an, et qui est un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim ou Ahmed. Sa'altu Aïcha, c'est-à-dire qu'il a posé la question à Aïcha. Qult, kayfa kana sallallahu alayhi wa sallam yasna'u fil janaba. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il faisait lorsqu'il était bien entendu en état de janaba, d'impureté. Akana yaghtasil qabla an yanam aw yanamu qabla an yaghtasil. Qalat kullu dhalika qad kana yaf'al. Rubbama yaghtasala fanam wa rubbama tawadda'a fanam. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. Donc il a demandé à Aïcha, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se lavait totalement avant de dormir, ou est-ce qu'il faisait simplement l'odo? أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل. Non, ici il n'est pas cité l'odo, mais dans la réponse va venir l'odo, dans la réponse de Aïcha. Donc il a tout simplement demandé, est-ce qu'il se lavait avant qu'il dort, ou est-ce qu'il dormait d'abord et ensuite donc il se lavait? Elle lui a répondu, Aïcha, qu'il faisait cela et cela, les deux donc il le faisait.
Elle lui a même précisé ربما اغتسل فنام, c'est-à-dire peut-être, et par moment il se lavait complètement, donc à l'irtisal, et il dormait. Et وربما توضأ فنام, et par moment donc il faisait juste l'odo et dormait. Et donc elle a répondu à la question. Et on va comprendre également que dans la question il y a le fait qu'il dormait sans faire l'odo et sans faire l'irtisal. Donc ici les trois cas de figure ils sont présents. Et donc ça veut dire qu'ici que tout cela est permis. Et que d'après les hadiths qu'on a vus auparavant, al-istirbab, donc que ce soit dans l'odo. Et ce qui est meilleur encore, bien entendu, est le rousl. Pourquoi? Parce que le rousl va être meilleur que l'odo. Pourquoi? Parce qu'il va être plus complet pour ce qui est donc de la purification. Et on pourrait bien sûr se poser la question, et on sait que le fait d'avoir fait l'odo avant de dormir, cela ne va pas nous enlever notre état d'impureté, qui est ici une impureté majeure. Mais, comme l'ont cité beaucoup de savants, il est ici al-hikmah, c'est-à-dire donc la sagesse, c'est que la personne, si peut-être il lui est dur à ce moment-là de faire l'irtisal complet, il fait simplement l'odo. Et il sera à ce moment-là dans un état de pureté mineure, sans avoir bien entendu enlevé son impureté majeure. Donc il va se trouver entre deux cas. Le fait de ne faire aucun acte d'impureté, ou de pureté, ou le fait qu'il va donc être en état de pureté totale. Donc ici c'est entre les deux cas, le fait de faire l'odo. C'est pour ça que il est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, Abdullah ibn Qais, il a dit cette parole, Alhamdulillah alladhi ja'ala fil amri sa'a, c'est-à-dire qu'il a louangé Allah azza wa jal, qui a donc placé par rapport à cette chose, par rapport à cette affaire, par rapport à ce point donc, quelque chose qui va être large, et que l'on peut faire, que l'on peut tout faire. Et lorsqu'on a parlé bien entendu de al-mudaraba, et lorsqu'on a parlé également de al-rusl, il faut savoir que pour ce qui est de al-mudaraba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ou pratiquait certaines choses qui rentrent dans cela et que l'on n'a pas cité auparavant. Donc on a vu ici tout simplement la relation qu'il y avait entre al-rusl, al-wudu, le rapport al-mudaraba, etc. Et on va voir ici, pour ce qui est plus précisément de al-mudaraba, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des choses également qui rentraient dans cela. Comme nous l'informe Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, dans un hadith qui est authentique et qui est rapporté par l'imam Muslim. Qu'est-ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle nous dit Aïcha, qalat Aïcha radiyallahu anha, kuntu ashrabu wa ana ha'id. C'est-à-dire que je buvais donc dans un récipient, dans un verre, alors que j'étais en état, ou que j'avais mes règles, donc en état de menstrueux. Ay min ina'i nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc du récipient même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ay min ina'i nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fayada'u fahu ala mawdi' fiya fayashrab. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Aïcha le buvait dans son récipient, et lorsqu'il prenait ensuite son récipient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il posait ses lèvres là où avait posé ses lèvres elle à Aïcha, au même endroit, et il buvait de cet endroit-là. Également ce qui rentre dedans, dans un hadith qui est également cité par l'imam Muslim dans son authentique, إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans ce hadith authentique, si l'un de vous a mangé une nourriture, un plat, alors qu'il ne frotte pas sa main, ou qu'il n'essuie pas sa main jusqu'à qu'il la lèche lui-même, hatta yal'aqaha, qu'il lèche donc ses doigts, ou alors qu'il se fasse lécher ses doigts. Et bien entendu, celle qui va faire cela, ou qui est le plus en droit de faire cela, ça va être l'épouse. Et comme le citent également les savants, dans ce geste-là, il y a également nor' min al-mudaraba, avec donc l'épouse. Ça rentre également fil mudaraba. Aou yul'iqaha, c'est-à-dire donc qu'il fasse lécher ses doigts à sa femme, visée en premier. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi al-mudaraba, il appelait son épouse
parce qu'on appelle bitarkhim ismiha. Bitarkhim ismiha. C'est tout simplement un tarkhim ici, al-maqsoud, c'est le fait qu'il ne prononçait pas le mot en entier, c'est-à-dire le nom de Aïcha en entier. Et c'est pour ça qu'il disait Ya Aïch, Ya Aïch, dans le hadith qui est muttafaqun alayh. Et donc ici également, min no' al-muda'aba, ça rentre également dans cela. Lorsqu'il lui disait Ya Aïch, Hada Jibril yuqri'uki salam, c'est-à-dire c'est Jibril, il te passe le salam. Qalat Aïcha wa alayhi salam, wa rahmatullahi wa barakatuh, wa yara ma la ara, et il voit ce que je ne vois pas. Donc il disait ici le prophète Ya Aïch, en coupant donc le mot et ne citant pas plutôt le nom de son épouse en entier. Et on sait dans le hadith également authentique rapporté par l'imam An-Nasa'i, où que le prophète sallallahu nous a enseigné Kullu shay'in laysa min dhikrillah lahwun wa la'ibun illa an yakuna arba'a. Le prophète sallallahu nous enseigne que tout ce qui n'est pas en dehors du rappel d'Allah Azza wa Jal, donc c'est amusement et distraction. Lahwun wa la'ibun illa an yakuna arba'a, sauf s'il y a quatre choses, c'est-à-dire il va nous citer ici le prophète sallallahu quatre choses, et parmi ceux qui nous a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mula'abatu rajul imrata, mula'abatu rajul imrata, c'est-à-dire que l'homme s'amuse donc avec sa femme, que ce soit en préliminaire, que ce soit après l'acte, al-mula'aba, et tout ce qu'on a cité également auparavant, que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui rentre dans al-mula'aba, que ce soit accentué, que ce ne soit pas accentué, appuyé ou pas, ça rentre dans ce qu'on appelle mula'aba, qui on l'a dit au départ un terme général. Et donc dans ces quatre choses, ça ne rentre pas dans ce qu'on appelle lahwun ou la'ib, c'est-à-dire ce qui est détestable, ce qui n'est pas aimé, taïb, mais plutôt ici ça va rentrer dans ce qui est acceptable, dans ce qui est même préférable, mula'abatur rajul imrata, c'est-à-dire donc le fait que l'homme s'amuse avec sa femme. Et c'est un hadith donc qui est authentique, qui est également rapporté par l'imam al-Tabarani fi al-Mu'jam al-Kabir et qui est authentifié par Albani kama fi as-Sahiha. Et pour finir, un dernier point dont on cite et qui est également important et qui concerne al-azm, qui concerne donc le fait de ne pas éjaculer dans le vagin de la femme lors du rapport sexuel. C'est ce qu'on appelle l'azm. Donc le fait de s'abstenir d'éjaculer à l'intérieur du vagin de la femme. Taïb. Donc pour ce qui est de l'azm, les savants, ou la plupart des savants, ont dit que c'était permis. Al-Jawaz, que c'était permis. Ils vont se référer à cela, à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont prendre comme preuve un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, rapporté par l'imam Al-Bukhari, également l'imam Muslim, hadith Jabir, radiyallahu ta'ala anhu. يقول كنا نعزل والقرآن ينزل وفي رواية كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهانا. Donc dans ce hadith et ces deux versions où il est dit qu'on pratiquait donc al-azl alors que le Coran descendait, ça veut dire que tout simplement si ça aurait été interdit, soit il y aurait eu un verset du Coran qui serait descendu, et comme dans l'autre version, soit alors il y aurait eu une interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Donc il n'y a pas eu ces deux cas, pas de verset et pas d'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il a su que cette pratique était faite chez les Sahaba. Également un autre hadith qui lui aussi est rapporté par Jabir radiyallahu ta'ala anhu, et qui est un hadith authentique qui se trouve dans l'authentique de l'imam Muslim, où une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il avait une servante, et il ne voulait pas donc, il avait des rapports avec elle et il ne voulait pas qu'elle soit enceinte. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? i'zil anha in shi'ta fa innahu sayatiha ma qaddara laha. Il lui a dit tout simplement, pratique donc al-azl si tu veux, mais il va bien préciser ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce qui était prédestiné arrivera. C'est-à-dire si Allah Azza wa Jal, malgré cela, il a prédestiné un enfant, ça arrivera. Et combien de cas se présentent où la personne fait cette pratique et malgré ça la femme, elle est enceinte, elle devient enceinte. Parce que ça, Allah Azza wa Jal, qaddara. Allah Azza wa Jal, c'est lui donc, à ce moment-là, qui a prédestiné cet enfant-là. Donc on ne peut pas se détourner
de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut savoir, lorsqu'on parle de jawaz, il faut savoir que ce qui est préférable, al-awla, c'est de délaisser cet acte-là. Pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'il va y avoir un préjudice qui va être fait à la femme ici. Et quel est ce préjudice? C'est tout simplement qu'elle doit renoncer à un de ses plaisirs qui va lui parvenir à ce moment-là, bien entendu au moment d'éjaculation. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, cet acte-là va également à l'encontre d'un des objectifs dont on avait déjà traité, l'objectif du mariage, et qui est takfir nasl, c'est-à-dire la multiplication donc de la descendance musulmane. Donc à partir de là, il est préférable de délaisser. Et le mieux c'est de délaisser cette pratique-là. Mais al-jawaz, c'est permis. Parce qu'on dit que c'est permis, il ne faut pas que ce soit avec l'intention, et cette intention-là qu'on retrouve chez les mécréants, l'intention de ne pas avoir d'enfants, de peur que leurs risques ne viennent pas, c'est-à-dire de peur de subvenir à leurs besoins, également de peur de leur éducation, etc. Tout ce qui va être présent chez l'intention des mécréants lorsqu'ils ne veulent pas avoir d'enfants. Donc si ce but-là correspond à ce même but, alors à ce moment-là, il n'est pas permis de faire cette pratique-là. Et lorsqu'on a dit que ça allait à l'encontre de cet objectif, et qui est bien entendu la multiplication de la descendance, on va revenir à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous indique cela. Lorsqu'il a été questionné, le prophète sallallahu alayhi wa pour ce qui était de al-azl, et qui a répondu ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِي. Il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِي. Qu'est-ce que veut dire ce terme-là? Ce hadith, d'abord, il est authentique, rapporté par l'imam Muslim. Ce terme-là, lorsqu'on entend al-wa'd, on se rappelle un verset du Coran où Allah, tabaraka wa ta'ala, yaqul وَإِذَا الْمُؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Lorsque la fille, cet enfant qui était tué, qui était donc enterrée vivante, comme ça se faisait à l'époque de la Jahiliya, ayadhan billah, et que le jour du jugement, on va lui poser la question, pour quel péché elle a été tuée? Pour quel péché elle a été tuée? Wallah al-musta'an. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il reprend ce terme al-wa'd, mais il va lui donner une caractéristique, et qui s'appelle al-khafi. Al-khafi donc, qui est la caractéristique que l'on retrouve ici dans cet acte-là, et qui veut dire dissimuler. Al-khafi qui veut dire dissimuler, qui veut dire cacher. Contrairement à ce qui va être zahir, contrairement à ce qui va être apparent. Donc par conséquent, pour simplifier cette question-là, le fait qu'ils ont deux caractéristiques qui soient différents, l'un qui est khafi, dissimulé, et l'autre qui est zahir, apparent, ça va impliquer et engendrer automatiquement qu'il va avoir une différence au niveau du hukm, au niveau donc du statut de cet acte-là. Pour l'un, et qui est bien entendu al-azl, ça va être donc détestable, et il est préférable de s'en écarter, tayyib, et l'autre, qui est bien entendu celui qui est apparent, et qui est le fait de tuer son enfant, ceci est évidemment une interdiction qui est catégorique. Donc en résumé, al-azl, ça reste un acte qui est permis, mais détestable. Et on ne doit avoir l'intention, à travers cet acte-là, de boycotter ce moyen de reproduction, et ceci de peur que l'on tombe dans la famine, que l'on tombe dans la pauvreté, et également de peur qu'on n'ait pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de cet enfant-là. Wallahu ta'ala a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.